Hallo et bienvenue sur ma chaîne Une vie allemande. Je m'appelle Yasmine, je suis allemande et je vis en France. Et sur cette chaîne, on parle de langue et culture allemande et française, en allemand et en français. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram, c'est là-bas où je partage des stories de mon quotidien en France avec vous. Et aujourd'hui, on va parler des choses françaises que j'aime tellement que je ne peux plus m'imaginer une vie sans ces choses-là. Donc au total, ça fait 4 ans que je suis en France et au bout de ces 4 ans, je peux dire qu'il y a quand même des choses que j'adore en France et qui ont changé ma vie et qui me manquent quand je ne suis pas en France. Et parfois, ce sont des trucs très petits, des choses à qui on pense peut-être pas en tant que Français ou Française. Mais pour moi, en tant qu'Allemande, c'est pas un truc évident, c'est pas tout à fait normal. Et même après 4 ans, je les apprécie encore. C'est toujours quelque chose qui me rend heureuse. Donc je vais parler un peu de ces toutes petites choses du quotidien qui me rendent heureuse. Alors, la première chose sans laquelle je peux plus vivre, c'est les formules de politesse en français. En Allemagne, par exemple, quand vous allez, je sais pas, dans un H&M, vous n'êtes pas du tout obligé de dire bonjour au vendeur, par exemple. Donc, ça c'est vraiment une petite différence culturelle. En France, d'habitude, dès que vous entrez dans un magasin, il faut dire bonjour, sinon vous êtes assez mal poli. J'ai tellement pris cette habitude que maintenant, quand je vais en Allemagne, ça me manque de dire bonjour et je me sens vraiment mal poli et ça me rend mal à l'aise. Donc, j'aime beaucoup à ce jour de pouvoir dire bonjour quand je vais quelque part. Pareil, de dire bonne journée, de souhaiter une bonne journée à quelqu'un quand vous étiez à la caisse ou vous avez payé. Et de dire au revoir, je sais pas, au serveur quand vous sortez d'un bar. Ça c'est pas tout à fait normal en Allemagne non plus, ça dépend un peu des régions apparemment, mais dans ma région apparemment on n'est pas assez gentil. En France j'aime beaucoup juste le fait de respecter un peu l'autre, de valoriser l'autre. Et je sais que c'est rien de spécial pour les Français, mais pour moi ça reste quelque chose de spécial. Voilà. Pareil, en fait, je pense que je pourrais plus vivre sans que quelqu'un m'appelle madame, ou mademoiselle parfois, ça j'aime pas trop, mais en fait j'aime bien quand les gens m'appellent madame. Je sais pas, c'est peut-être parce que c'est un mot tellement cliché en français pour les Allemands que j'aime bien. Et aussi en allemand, on n'a pas vraiment d'équivalent. Donc quand vous voulez appeler quelqu'un, par exemple quelqu'un a perdu quelque chose dans la rue, il n'y a pas de moyen de dire messieurs, vous avez oublié quelque chose, vous avez perdu quelque chose. C'est pas possible en fait. Il faut dire quelque chose comme Sie da, vous là, hey. Je sais pas, c'est la seule chose qu'il y a parce qu'il n'y a pas de madame ou monsieur en allemand. Il y a mein Herr et meine Dame, mais ça fait vraiment un peu ancien, donc ça s'utilise pas trop. Ok, la prochaine chose, c'est de pouvoir acheter une baguette pour 1 euro. Donc en Allemagne, il y a de la baguette aussi. Pas forcément la meilleure, mais il y a des baguettes, mais ça coûte au moins 2,50 € je crois. Et en France, quand vous avez faim le soir et vous avez rien préparé, et vous êtes allemande et vous pensez que la baguette c'est comme du pain allemand, vous allez dans une boulangerie et vous achetez une baguette à 1 euro et après vous êtes heureux et vous pouvez manger. Donc parfois je fais ça et j'aime bien la baguette. C'est peut-être pas la meilleure chose pour la santé, mais j'aime beaucoup et ça coûte vraiment pas cher en France et j'aime beaucoup. Pareil, les croissants. C'est le même prix en Allemagne je crois, mais la qualité est quand même meilleure en France, c'est sûr, c'est clair. Ensuite, la chose suivante, ce sont les TGV. Grand fan de TGV. Parfois vous me demandez si je préfère les TGV ou l'ICE en Allemagne. En fait, je trouve qu'en Allemagne parfois c'est moins cher, donc ça je préfère. Et je trouve aussi que les cartes avantages en France sont tellement nulles, à part la carte jeune, mais bon, je suis plus jeune pour la France. Ça c'est la seule chose que je préfère en Allemagne. Et je trouve aussi qu'il y a un peu plus d'espace pour les bagages. Donc ça c'est l'avantage des ICE en Allemagne. Mais les TGV déjà sont beaucoup plus rapides. À mon avis, ou dans mon expérience personnelle, sont plus rarement en retard. Je sais que statistiquement, c'est pas comme ça, mais dans mon expérience, voilà, c'est quand même comme ça. Donc j'ai rarement eu de retard. Et quand il y a des retards, ils te donnent même un truc à manger, c'est fou en fait. Vous connaissez déjà l'assistance repas des TGV, ça n'existe pas comme ça en Allemagne. Je pense que c'est au bout de 2 heures de retard que vous avez ça. Les TGV sont tellement rapides, c'est juste incroyable de pouvoir bouger à cette vitesse-là. Je trouve que le personnel est agréable, il y a tout ce qu'il faut, les toilettes sont propres, le wifi fonctionne, donc j'aime bien, j'adore, c'est super. Et avec des TGV partout, c'est pas la peine de prendre un avion. La seule chose qui est vraiment incroyable, ce sont les prix parfois, parce que c'est vrai, prendre un billet pour un TGV à la dernière minute, c'est presque impossible. Et ça, c'est vraiment nul. Ça, c'est vraiment nul. Ok, la chose suivante, c'est la radio française. J'adore la radio française. Déjà, le fait que vous avez
plusieurs chaînes de radio que tout le monde connaît, ce qui n'est pas vraiment le cas en Allemagne comme pays fédéral. Il y a je sais pas combien de stations de radio partout, donc il n'y a pas vraiment une chaîne radio que tout le monde connaît. Il y a peut-être Deutschlandfunk, mais en France vous avez France Info, France Inter, France Culture, tout le monde connaît et c'est juste génial. Et tout le matin quand je prépare mon petit déjeuner, j'écoute France Info et après je suis déprimée, j'adore. Et grâce à ça, j'ai aussi vachement amélioré mon français. En écoutant la radio, vous n'avez pas des images qui vous aident. Donc il faut vraiment écouter, il faut vraiment bien entendre ce que les gens disent. Et ça m'a vraiment aidé. Et aujourd'hui, je comprends tout en français. Donc merci à France Info. Ensuite, une chose qui me manquerait tellement si jamais je quitte la France, c'est la musique française. On va pas dire le pop, mais on va dire l'électro français, le French electro. J'adore tellement. Il y a tellement de groupes hyper doué et la musique c'est juste génial en France. Vous vous rendez pas compte en fait, mais c'est vraiment quelque chose de super important et c'est super cool d'avoir encore une culture musicale dans son pays, parce qu'en Allemagne il y a de la musique, mais bon, les pop allemands, la musique pop allemande c'est horrible, j'ai honte en fait, j'ai vraiment honte quand j'écoute ça. Et il y a de la musique alternative, c'est vrai, mais c'est pas valorisé au même point que comme c'est en France. Donc la musique française, c'est génial. Et si vous voulez savoir ce que j'aime comme musique française, il faut me suivre sur Instagram parce que là-bas, il y a tout le temps la musique que j'aime bien dans les stories et vous allez apprendre un peu plus sur mon goût musical. Voilà, je vous invite à me suivre là-bas. Mais là, je peux vous dire quelques groupes que j'aime bien. Donc j'aime beaucoup La Femme, j'aime beaucoup Requin Chagrin, je sais pas si c'est très connu, et j'aime beaucoup Fauve aussi. Donc voilà, ça c'est ce que j'écoute en ce moment. Je sais pas si c'est des choses cool, mais moi j'aime bien. Ensuite, ça c'est un peu bizarre, mon péché mignon, je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup Monoprix. Et non, c'est pas sponsorisé. Mais je sais pas, j'ai un amour un peu bizarre pour Monoprix. Et je suis pas la seule allemande, donc j'ai plusieurs amies allemandes qui adorent aussi Monoprix. On aime beaucoup les vêtements là-bas, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien le style. J'aime aussi beaucoup la nourriture là-bas parce qu'il y a tellement de choix et tellement de produits un peu particuliers. Ouais, je sais pas, mais j'aime tout là-bas, sauf les prix, c'est assez cher, j'avoue. Et aussi, les assiettes, ce qu'il y a pour le ménage, c'est beaucoup trop cher, mais c'est beau en fait, j'aime beaucoup le style. Donc, je sais pas, mais Monoprix, c'est un peu l'endroit où je vais quand j'ai rien à faire. Et j'ai honte de le dire, parce que voilà, c'est pas bien en fait. J'aime pas consommer en vrai, mais Monoprix, c'est vraiment un endroit qui, je sais pas, m'attire à chaque fois. Ensuite, aussi une chose un peu bizarre, c'est la sauce épicée sur la pizza. C'est un truc qu'on fait pas trop en Allemagne. Vous pouvez le faire, hein, personne ne vous empêche, mais quand vous prenez une pizza à emporter, il n'y a pas de sauce avec. Donc ça c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup en France. Et quand je suis en Allemagne, je me demande mais où est ma sauce épicée? Ça me manque, c'est super. Je sais pas pourquoi vous faites ça, mais j'aime beaucoup. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est comme ça depuis des années ou c'est une nouvelle mode ou pourquoi vous faites ça en fait? Je sais parce que c'est bon, mais c'est bizarre quand même. C'est pas très italien de faire ça. Ensuite, une chose qui bien sûr me manquerait, c'est la langue française parce que c'est une langue très compliquée et à ce jour j'ai des difficultés avec, mais j'adore cette langue, ça fait tellement plaisir de la parler, ça fait tellement plaisir de l'écouter. Quand quelqu'un parle français à ce jour, c'est toujours un peu beau, pas tout le monde, hein. Ça dépend des personnes qui parlent en français, mais quelqu'un qui parle vraiment bien le français, ou qui prononce bien, ou qui choisit bien ses mots, c'est tellement beau, ça me fait fondre le cœur, donc voilà, j'adore la langue française. Et la dernière chose, pour moi, c'est quand même la mentalité. Donc il y a des choses que j'aime pas en France, donc on va pas dire que j'adore toute la mentalité française, notamment la mentalité parisienne, il y a quand même des choses qui me dérangent. Mais on va dire, j'aime bien le fait que les Français se prennent un peu moins la tête sur plein de choses. Donc je trouve qu'en France, les gens sont moins organisés et parfois c'est bien parce que ça vous permet d'être un peu plus spontané par exemple. Et un truc que j'adore avec mes amis français, c'est le fait de juste pouvoir se retrouver quelque part et se balader sans penser à l'heure, sans se demander quand est-ce qu'il faut rentrer, sans vraiment un but ou un endroit où on veut aller. On se balade dans Paris, on va dans un bar, après on prend un café et après il est minuit et tout le monde est heureux. Et avec les Allemands, parfois les choses sont un peu plus encadré, on va dire. On peut quand même faire des choses avec des Allemands, hein. Je veux pas dire que tous les Allemands sont hyper carrés, c'est pas du tout vrai. Et mes amis allemands sont pas forcément comme ça. Mais je dirais qu'en Allemagne, il y a plus un peu ce genre de... Mais je peux pas rester trop tard parce que demain je dois travailler et là on va faire quoi? Je veux exactement savoir et... Ouais, en France c'est juste un peu...
vous profitez du moment et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que je suis comme ça aussi et je me retrouve plus dans la mentalité française, voilà. Mais pas tout le monde est comme ça, il y a aussi des Français hyper carrés, je connais des gens comme ça, c'est juste mon entourage qui est comme ça et voilà, j'apprécie beaucoup. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. Il y a encore plein d'autres choses que j'aime en France. C'était juste le petit truc au quotidien que j'aime bien. Et je peux aussi faire d'autres vidéos si ça vous plaît. Et je vous dis salut, au revoir, à la prochaine!